Hello mes people, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est en fait la suite de la vidéo que j'ai postée la semaine dernière euh, où je racontais un peu comment je me suis perdue ces dernières années, comment sous prétexte de m'attacher au moins de choses possibles, d'être de plus en plus dans le minimalisme, d'être de plus en plus, le plus possible détaché du matérialisme, comment est-ce que en fait je suis allée dans l'extrême au point de me négliger moi, de me négliger ma santé, de négliger mon apparence, mon style. Et donc je terminais la vidéo la semaine dernière en expliquant que donc voilà, petit à petit j'ai glissé dans ce j'ai glissé dans cette négligence, en fait dans cet état de négligence, en me disant non, je me concentre sur ce qui me semble le plus important, créer la vie que je veux, mon business, ma famille, tout ça. Et je pensais faire le strict minimum pour ma santé. Donc j'allais quand même de temps en temps voir le médecin, mais vraiment sans creuser, hein. Il fallait vraiment que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Et puis je faisais le strict minimum. Et comme quoi, on peut avoir l'air d'aller super bien. On peut d'ailleurs croire qu'on va super bien. On peut être très performant et très productif dans le domaine professionnel. On peut avoir des bonnes relations sociales lorsqu'on voit les gens, mais on ne se rend pas forcément compte de ce que vivent les autres en fait, et de ce que quelqu'un peut vivre derrière cette façade d'hyper-productivité, cette façade de tout 100 mètres carrés. C'est pour ça que je dis tout le temps que c'est très très important de prendre du recul par rapport à ce qu'on voit des autres, prendre du recul par rapport à ce qu'on voit des autres, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pas tout le temps le cas, mais parfois on recherche l'escapade en surfant le net, et donc du coup on cherche à aller mieux soi-même. Donc on cherche à consommer du contenu qui va être divertissant, du contenu qui va nous faire remonter le moral. Donc ce qui nous arrive à soi, il faut partir du principe que ça peut arriver aux autres, et que parfois quelqu'un peut avoir l'air d'aller super bien et que ça va pas, et que parfois nous-mêmes on peut penser qu'on va bien, mais que si on se pose et qu'on prend le temps vraiment de faire une introspection, on va se rendre compte que ça va pas si bien que ça. Ou alors ça peut aller dans certains aspects de la vie, mais pas partout. Et que ça peut se faire du bien de se pencher aussi sur ces aspects qui vont pas nécessairement super bien. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je pensais aller bien, je me rendais bien compte que j'avais pris un coup au moral, et j'avais pris un coup à ma santé en devenant maman, que le postpartum, ça avait été compliqué, ça avait été lourd, je dormais pas bien du tout, enfin on dormait pas bien du coup, mon mari et moi. Ça a duré très longtemps en plus, ma fille a mis des années avant de commencer à dormir à peu près correctement. Elle a commencé à dormir à peu près bien l'an dernier, donc vers passé 3 ans, après 3 ans. Le sommeil, ça joue énormément sur notre capacité à prendre des décisions raisonnables, et tragiquement et traditionnellement, les femmes vont avoir tendance à se sacrifier en premier. Donc même si je suis la première à dire toujours il faut s'occuper de soi, il faut penser à soi, charité bien ordonnée commence par soi, il faut d'abord remplir sa coupe avant d'essayer de remplir celle des autres. Je suis humaine, comme tout le monde, j'ai des moments où voilà, je n'y arrive pas, ou je n'y pense pas, ou je m'oublie. Et d'ailleurs, entre nous, bien souvent, lorsque je poste des rappels, lorsque je lance une initiative pour qu'on puisse s'occuper de nous-mêmes, aller mieux, bien souvent, c'est parce que moi aussi j'en ai besoin. Et c'est vraiment dans cette dynamique de le faire ensemble, parce qu'on va en profiter ensemble, quoi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est né le challenge Feel Good. C'était un de mes premiers essais, parmi mes premiers essais pour essayer de me sentir mieux. Lorsque je crois que ça faisait 6 mois, peut-être quelque chose comme ça, ou un an, que j'étais revenue de mon voyage en Australie. Et donc je savais que ça allait pas, je me sentais pas bien, j'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Et donc du coup j'ai voulu lancer ce challenge pour pouvoir me rebooster et qu'on le fasse tous ensemble pour se rebooster entièrement. C'est aussi pour ça que tous les ans je tiens absolument à faire le challenge up, parce que cette énergie, cette émulation, c'est vraiment quelque chose qui porte, c'est vraiment quelque chose qui permet
mais tout de suite de regonfler le moral, d'être dans cette dynamique, de prendre de l'élan, du momentum, comme disent les anglo-saxons, pour pouvoir avancer et un peu se sortir du trou et se libérer de ces poids qui nous plombent le moral. Donc voilà, c'est une de mes stratégies pour pouvoir aller mieux lorsque je me suis rendu compte que ça n'allait pas. C'était de faire en sorte de lancer l'impulsion et de rallier à chaque fois autour de moi du monde pour ça. Comme je le disais aussi dans la vidéo précédente, je me suis servi de collègues, donc d'amis qui, elles aussi, à un moment donné, avaient besoin de reprendre le contrôle sur des sujets différents, pas forcément le même que moi. Et donc, du coup, on était dans la même dynamique pour pouvoir poursuivre cet état de moi au mieux. Et aussi, j'ai fait appel à des médecins. Donc, j'ai commencé par le médecin généraliste, tout simplement. J'ai vu un peu tout le monde. J'ai vu dentiste, j'ai vu cardiologue, j'ai fait un test d'effort récemment par rapport à ça. On a décelé des petites choses qui étaient passées sous silence depuis longtemps, des symptômes que j'avais pas forcément écoutés, j'ai pas voulu écouter. J'ai commencé un suivi nutritionnel aussi, donc je vois la nutritionniste. Au début c'était tous les 15 jours et maintenant c'est une fois par mois avec un plan alimentaire parce que l'air de rien, on le sait, on le répète, on le redit tout le temps, mais c'est vrai, l'alimentation ça a un impact énorme sur l'énergie, sur notre capacité à nous sentir plus légers, plus dynamiques, à avoir de la force, de l'endurance, à être plus clair dans notre état d'esprit. Entre le sommeil et l'alimentation, déjà, j'ai commencé à sentir que ça allait mieux. Et le sport. Alors là, c'était radical. Le fait de transpirer, le fait de sentir mon cœur battre, le fait de me dépasser, de me donner des petits challenges et d'avancer au fur et à mesure, ça aussi, ça m'a aidé à aller mieux. Donc, ce que j'ai fait, très concrètement, j'ai consommé énormément de contenu sur le sport, en particulier, et surtout des personnes qui étaient parties de, en gros, là où j'étais ou plus loin et qui voulaient aller là où je voulais. Parce que je pense que c'est important d'avoir cette vision, en fait, de quelqu'un qui est un peu plus loin que soi sur le chemin qu'on emprunte, parce que ça permet d'avoir le regard qui porte vers quelque chose, vers une destination, même si évidemment c'est pas du copier-coller, on peut pas prendre la vie de quelqu'un et la coller sur la nôtre, mais avoir une idée de comment on fait pour, ça permet de rester un petit peu dans cette dynamique, ou en tout cas d'enclencher le chemin. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis créée par rapport à ça. Donc j'ai regardé tout simplement des coachs sportifs, des vidéos de coachs sportifs, et donc je me suis créée par rapport à ça un planning du lundi au samedi sportif, avec en suivant une application pour la reprise du run. Donc j'ai commencé début septembre à alterner marche et run, et voilà, c'est 2 à 3 fois par semaine. Et ça va en crescendo. Donc au début, il y a plus de marche que de courses. Et maintenant, je suis à un stade où il y a beaucoup plus de courses. Je crois que je marche sur 1 heure à peu près. Je crois que je marche à peu près 5 minutes maintenant. Et tout le reste, c'est de la course, mais c'est pas d'un trait. C'est pas d'une traite, c'est-à-dire qu'on commence en général par 10 minutes. Après, on marche 2 minutes. Après, on repart. Vraiment top cette application. Je la mettrai peut-être en lien si ça peut servir. Et en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait mon planning très précis, comme ça me permettait de savoir exactement quels exercices j'allais faire. Je me suis fait un planning dans mon calendrier, donc de telle heure à telle heure, c'est bloqué, c'est pour faire le sport. En général, c'est après avoir déposé ma fille à l'école, c'est le moment du sport, et puis c'est tout, c'est comme ça. C'était beaucoup plus facile d'enchaîner lorsqu'il faisait beau encore. C'est le principe de la routine, c'est que vu que c'est un enchaînement d'actions à faire à un moment précis, en fait, tout ce qui auparavant aurait pu être des freins et puis des sources d'abandon, des choses qui auraient pu me faire me poser des questions, là maintenant, juste tac tac tac, j'enchaîne, je réfléchis pas et voilà. Je suis mon planning dans l'ordre, et puis c'est tout. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que pendant cette période où j'étais
fragile et que je me relançais, je me remettais un petit peu en selle, j'ai coupé un maximum les réseaux sociaux. Pas perdre mon temps sur Instagram, pas perdre mon temps sur aucun réseau en fait. J'ai coupé. Je consommais du contenu que en rapport avec mon objectif qui était et qui est toujours d'améliorer ma santé en fait. Et donc du coup, aucune perte de temps. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que, évidemment, quand tu perds pas ton temps, tout à coup, t'as du temps à allouer à des actions qui te rapprochent des objectifs. Et ça m'a aidé aussi parce que j'étais vraiment juste dans un mood et dans un état d'esprit euh, positif, proactif, dynamique, focus. Et c'est quelque chose qui nous manque le plus. J'ai pu m'en rendre compte au cours des années et pas uniquement pour ce qui concerne le personnel, pour ce qui concerne le professionnel et tout. Aussi, ce qui nous manque le plus, c'est la concentration. Nous concentrer sur un objectif et pas faire du saut de mouton, passer d'un truc à l'autre, changer, tester quelque chose, 2 jours, hop, ça marche pas, ça nous plaît pas, hop, on change, on n'a pas des résultats assez vite, alors on zappe. Et ça, c'est vraiment un gros problème qui nous empêche d'avancer vers nos objectifs et d'atteindre nos objectifs surtout, c'est de ne pas rester concentré sur justement les étapes, même si elles sont ennuyantes, même si ça prend du temps, parce que le résultat ne se fait pas voir immédiatement, mais rester focus, marcher un pas après l'autre vers nos objectifs, c'est à chaque fois, quand on fait le challenge up, c'est à chaque fois le problème principal en fait des challengers et de toutes les personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est qu'elles ne restent pas concentrées. Et c'est un des points, je pense, qui fait que le challenge up fonctionne autant, c'est parce que pendant 6 semaines, on est bloqués ensemble, concentrés vers notre avancée vers un objectif précis. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tout simplement appliqué ce que moi-même je prêche tout le temps et depuis des années. Et je suis restée concentrée. J'ai fait un pas après l'autre, une action après l'autre. J'avais mon plan et il suffisait de suivre mon plan et puis c'est tout. Suivre les recommandations de la nutritionniste, suivre les recommandations du médecin, voir les différents médecins pour pouvoir améliorer les différents pôles de santé. Et niveau du style, comme je le disais, au cours de l'année 2023, avant l'année 2023, je m'étais dit, cette année, il va falloir que j'améliore mon style et que je commence à arrêter de me négliger en ce qui concerne mon apparence. Il fallait que je sorte de cet état d'esprit dans lequel j'avais glissé au fur et à mesure des années, qui était de me dire que m'intéresser à mon apparence, c'était superficiel, c'était antiféministe, que c'était une perte de temps. Il fallait vraiment que je me réapproprie en fait mon corps entier, autant l'intérieur que l'enveloppe extérieure, et que je recommence à jouer en fait, recommence à jouer avec moi, avec mon apparence, avec mon style. Et c'est juste une représentation de ce que je suis à l'intérieur. Et voilà, en fait, je me suis dit, il faut arrêter et il faut juste vivre son truc. Donc du coup, je m'étais dit, je me suis créé d'abord un tableau Pinterest pour l'année 2023. Donc, j'ai fait ça, je sais plus, en novembre ou en décembre 2022. J'avais créé ce tableau 2023 dans lequel j'ai piné juste une vingtaine de looks qui correspondaient à cet univers stylistique dans lequel je me retrouvais plus maintenant en tant que femme de presque 38 ans, par rapport à mon passé où j'ai beaucoup aimé jouer entre les styles et ne pas m'attacher, m'enfermer dans quoi que ce soit. Là, je me retrouvais dans cette espèce de style qui, à mon sens, faisait un peu plus peut-être mature, un petit peu plus professionnel, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas un côté un petit peu boss, et puis en même temps très casual, en même temps très qualitatif, en même temps très simple aussi. Et donc voilà, j'ai trouvé ce vers quoi je voulais me diriger, une espèce d'élégance simple. Et donc du coup, en accord avec ça, j'ai pareil cherché ce que disaient les stylistes. Oui, il faut une garde-robe capsule, c'est telle pièce. Et donc du coup, je me suis dit, ok, pendant l'année 2023, je vais m'acheter une pièce par mois, parce que j'ai pas envie de dépenser des billets et des cents dans ça, parce que j'ai pas envie d'avoir
une garde-robe pleine à craquer. Je veux juste avoir des styles, des vêtements, des pièces que j'aime et qui vont me durer. Donc je me suis acheté une paire de chaussures, une paire de talons, une paire de tennis. Je me suis acheté un gros manteau que j'aime beaucoup pour l'hiver, bien chaud. Je me suis acheté, et puis pas un manteau comme j'avais vu avant qui était plus fonctionnel. Là, c'était vraiment pour avoir le côté et fonctionnel, mais aussi le côté esthétique qui correspond à mon style, dans lequel je veux me fondre en fait, dans lequel je veux me révéler. Donc j'ai acheté un manteau, je me suis acheté un sac, moi qui étais très fan des sacs en toile, et qui le suis toujours d'ailleurs, ça ne change pas, c'est d'ailleurs les sacs que j'utilise le plus. Je me suis quand même acheté un sac pour pouvoir alterner de temps en temps, avoir autre chose et quelque chose qui aille avec tout le reste de mon style. Je me suis acheté un pull, je me suis acheté sur le Bon Coin 2 chemises blanches mais fluides, t'as pas besoin de repasser, belle, légère, enfin très élégante, j'adore. Je me suis acheté des petits bijoux. Voilà, moi qui mettais plus vraiment de bijoux depuis longtemps, je me suis acheté des petits bijoux qui correspondent pareil au style un peu discret et simple et élégant que je recherche. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, une pièce par mois au cours de l'année. Et en fait, ça me donnait l'impression de me faire un cadeau. Ça me récompensait pour mon avancée vers mon objectif et ça me motivait en même temps pour continuer. Donc, je pense pas qu'en 2024, je vais continuer c'est une pièce par mois. Si j'ai besoin d'une seule chose ou deux, peut-être que je les achèterai, mais en tout cas, c'est fini. C'était vraiment dans l'année 2023. Et aussi, je me suis mis comme challenge de m'habiller avec ce style, d'assumer en fait ce style. Au départ, 3 jours dans la semaine, et ensuite tous les jours de la semaine en dehors du week-end. Donc, et maintenant, c'est un peu tout le temps. Donc, en gros, ce qui se passait, c'est que après avoir fait mon sport, je m'occupais de moi, je m'occupais de ma peau, tout ça. Et je choisissais mes vêtements et je m'habillais comme si je sortais, comme si j'allais au travail. Donc j'allais au travail dans mon bureau chez moi, mais je faisais l'effort de me mettre dans ce style dans lequel voilà. Et en fait, au fur et à mesure, en me mettant dans les vêtements, j'ai commencé à agir et à me comporter et à relever la tête pour entre guillemets incarner ce que représentaient ces vêtements pour moi. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre, un petit peu fou. Je pense que pour toutes les personnes qui sont familiarisées à tous les concepts de relooking, changer de style pour changer de vie, enfin ça va vous parler. Tout d'un coup, tous ces traits qui sont en moi reviennent sur le devant de la scène parce que tout d'un coup, je les incarne grâce à ces vêtements que je porte. Donc c'était une expérience assez déroutante et très satisfaisante au début de me rendre compte que je pouvais influencer ma journée simplement par rapport à ce que j'allais porter. Et donc du coup au début je les portais 2 fois dans la semaine, c'était mon challenge. 2 fois dans la semaine je m'habille voilà dans ce style et je garde pas juste mes vêtements de maison pour traîner. Et après c'était 3 fois, après c'est 4 fois et maintenant c'est toute la semaine et puis de temps en temps le week-end parce que j'ai envie aussi. Alors je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer parce que c'est pas des vêtements, c'est pas un style à 360 de qui je suis. Hein. C'est juste moi qui porte des vêtements qui me permettent de prendre soin de mon apparence. Voilà. Qui me permettent d'avoir une apparence recherchée, soignée, pensée. Et oui, comme je disais, c'est pas des trucs extraordinaires. Par exemple, j'ai retrouvé des vêtements que ma mère m'avait donnés ou que ma sœur m'avait donnés et stylisés, associés à d'autres vêtements différemment. Et tout d'un coup, voilà, je me sentais un peu plus en accord avec moi-même avec. Donc vraiment sans aller loin, c'est pas, je me déguise pas en fait. Je me déguise pas. C'est ce que je veux faire comprendre. C'est juste que je m'habille. Au lieu de jeter des choses sur moi, là je m'habille. Et donc voilà,
l'autre aspect. Et la dernière chose, je l'ai un petit peu abordé avant, je suis vraiment, pour pouvoir continuer d'être sur cette lignée et lancée de progression, je suis vraiment restée concentrée à consommer du contenu en rapport à ça. Donc j'ai lu des livres sur le sujet de la forme, de la santé, du sport, du mouvement. J'ai lu des livres sur le fait de rester concentré, le fait de former des habitudes. J'ai consommé des émissions sur l'état d'esprit, j'ai consommé du contenu sur ça. Enfin, vraiment, je me suis immergée dans une bulle qui m'aidait à me rester concentrée et focus sur ça. Et en fait, petit à petit, je me suis retrouvée. Petit à petit, je suis sortie de cette espèce de léthargie dans laquelle j'étais, consciemment ou non. Petit à petit, j'ai commencé à avoir envie, moi, de bouger plus, à avoir envie de sortir plus, à avoir envie de faire plus de choses, voir plus de monde. D'ailleurs, ça en fait partie aussi. C'est la deuxième année où ma fille est à l'école, c'est la deuxième année où je suis dans l'association de parents d'élèves. Et non seulement c'est bien pour savoir ce qui se passe dans l'école, pour rester au courant, pour faire des actions qui permettent tout simplement d'avoir un environnement scolaire mieux pour nos enfants, mais surtout, ça me permet de rencontrer d'autres personnes. En plus, on est dans une autre ville, donc ça me permet de découvrir cette ville à travers ses habitants, les parents. Je fais des choses avec des mamans. Je réalise des rencontres avec ma fille et d'autres enfants. Enfin bref, ça m'a mis dans une dynamique en fait de reprise de contrôle, de bouger, de s'intéresser à ce qui se passe dedans, s'intéresser à ce qui se passe dehors et pas juste me replier sur moi-même et me cacher et en gros vivre dans ma petite bulle, ma petite coquille d'escargot. Voilà. Donc c'était pas simple, mais c'était pas irréversible. On peut avoir des moments où on se sent pas parfaitement en phase avec soi-même. Et ce qui est important, c'est d'être honnête avec soi-même, de prendre le temps de faire son introspection et de se rendre compte de ce qui va pas. Et de se retrousser les manches et d'y aller et d'oser demander à être aidé pour pouvoir y aller. Savoir aussi faire le tri par le vide de ce qui nous empêche de nous concentrer sur nous-mêmes. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. En tout cas, je voulais absolument la faire. Je voulais partager mon parcours. Je voulais montrer que la vie, c'est pas linéaire, qu'il y a des hauts, il y a des bas, que parfois ça va super bien à tous les niveaux, parfois ça va super bien à plein de niveaux, parfois ça va super bien à quelques niveaux, et que c'est pas que quand ça va pas à tous les niveaux que ça va pas, qu'on peut aller bien sous certains aspects, mais que dans d'autres aspects de la vie ça aille pas, et que dans ces cas-là il faut aussi demander de l'aide, il faut aussi se concentrer sur soi, il faut aussi se penser soi-même. Penser dans le sens prendre le temps de faire attention à soi. Et voilà, c'est ce que j'ai pris le temps de faire. C'est pas terminé, je suis encore dans mon cheminement. En 2024, vraiment, je veux être dans la meilleure forme de ma vie. Donc vraiment, j'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est pas terminé, mais je suis contente parce que j'ai ouvert les yeux, j'ai admis, et maintenant je l'ai admis plus publiquement. Donc maintenant tout le monde sait que pendant une période vraiment j'étais pas top, mais que j'ai pris le temps par les cornes et que j'avance. Voilà. Avec cette vidéo, je veux partager mon expérience et j'espère que ça pourra aider au moins une personne à prendre le chemin de la guérison, le chemin du moins mieux. Chaque petit pas compte, même si on a l'impression que ça va pas et que on n'ira pas mieux avant longtemps et que tout semble désespéré. Chaque petit pas compte. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut avancer et il faut se faire aider. Il faut avoir le courage de se faire aider, de demander de l'aide. Il ne faut pas croire qu'on embête les autres. Et si on ne veut pas demander de l'aide à quelqu'un,
qu'on connaît ou quelqu'un comme ça, il faut surtout pas hésiter à faire appel aux professionnels. C'est leur vocation, c'est leur métier, ils sont là pour nous, donc il ne faut pas rester dans son coin à aller de mal en pis, il faut vraiment s'entourer et demander de l'aide. Si jamais voilà, il y a des questions sur tout ça, il ne faut pas hésiter, moi aussi je répondrai avec plaisir. Et merci de m'avoir écouté et à bientôt.